J'étais là tranquille ce matin en train de réfléchir au sens de la vie. Et comme ça, d'un coup, je me suis dit, en fait, la saison prochaine, mais elle a l'air incroyable en fait. Bon, déjà, au niveau de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, t'as pas mal de nouvelles équipes. Bon, on perd comme quelques équipes avec les Liverpool, Chelsea, Tottenham, la Juve, toutes ces équipes qui n'y seront pas. Mais après, on gagne des nouvelles équipes déjà. Bon, on a Arsenal. Et ensuite, t'as des Newcastle, t'as Manchester United qui revient, t'as, je sais pas moi, t'as des Lens, t'as des Union Berlin. Voilà, enfin des nouvelles affiches. Parce que là, bon, au bout d'un moment, les Porto Inter, Benfica, Roma ou Leipzig, Manchester City, Real, Liverpool, c'est cool. Mais on connaît. Il y en a marre au bout d'un moment, là. Du coup, c'est cool. Cette saison, on va avoir enfin un peu de fraîcheur, ben, j'espère. Même si, bon, à la fin, on risque encore de se retrouver avec les Manchester City, Real, et etc. On connaît. Après, bon, il n'y a pas que la Ligue des Champions, hein, aussi les championnats, en commençant par la Première Ligue. D'habitude, on a tendance à dire Big Six, Big Six. Là, cette saison, j'ai compté au moins 9 équipes qui peuvent faire quelque chose. T'as ce bon vieux Pep Guardiola avec son Manchester City. T'as Arsenal et Manu qui travaillent quand même super bien. T'as Liverpool. La saison dernière, ça s'est pas super bien passé, mais ils ont l'air de quand même se renforcer et je suis quand même curieux de ce que ça va donner. T'as évidemment, bon, Tottenham qui a l'air de repartir sur un nouveau cycle, peut-être avec un nouveau coach qui a l'air d'avoir un plutôt bon style de jeu, porté sur l'attaque. Donc je suis quand même curieux de ce que ça va donner, même si je leur souhaite pas grand-chose. Et en parlant de Tottenham, on va peut-être connaître une saison où Harry Kane est en libération conditionnelle. Et au-delà de ça, t'as Chelsea aussi, Chelsea qui a fait une saison catastrophique. Là, il y a ce bon vieux Maurice Lapoche qui est arrivé, qui a fait un peu le ménage. Bon, après, ça change pas, ils achètent quand même tout le monde. On repart sur une nouvelle saison, donc va falloir quand même faire attention à eux. Et au-delà de ça, tu as une nouvelle triplette. Tu as Newcastle, tu as Aston Villa et Brighton. 3 équipes quand même qui ont peut-être pas encore les armes des meilleures équipes, mais qui peuvent vraiment faire mal et faire quelque chose cette saison. Donc, comme je vous dis, rien qu'en Première Ligue, ça va être une saison de fou. Après, il y a aussi la Serie A. On se rappelle, la saison dernière, déjà Naples finit champion. Ils gagnent quasi tout. Est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer cette saison? On verra. Mais en Ligue des Champions, on s'est quand même retrouvé avec 3 équipes italiennes. Au-delà de ça, dans les 2 autres compétitions, en Europa et en conférence, il y avait à chaque fois une équipe italienne en finale. La Juve aussi qui a vesqué la Conference League, donc ils vont pouvoir se concentrer sur la Serie A. T'as la Lazio qui avait fini 2e la saison dernière. Ouais, la Serie A aussi, ça s'annonce quand même pas mal. Après, en Allemagne aussi, le Bayern, ça fait quelques temps, ils sont un peu coup-ci, coup-ça, ils ont besoin de se reconstruire. Ça repart sur une nouvelle saison avec peut-être Harry Kane qui va arriver, Thomas Tuchel qui va pouvoir reprendre du début. Ouais, on se rappelle quand même qu'ils sont passés vraiment à ça, de la 2e place. Mais bon, ça c'est sans compter Borussia Dortmund qui voulait absolument pas du titre, ils méritent même pas qu'on parle d'eux. Mais après, t'as Leipzig aussi, qui a perdu quelques petits joueurs, dont Nkunku. Mais bon, t'as d'autres joueurs qui sont arrivés, Simons, Openda, donc ça risque quand même d'être super intéressant. Et bon, le Bayern par exemple, avec Xabi Alonso, ça a l'air de quand même bien travailler aussi. On peut pas non plus oublier de parler de la Ligue 1, qui passe du coup cette saison avec 18 équipes. Et bon, t'as le PSG, il y a pas mal d'incertitudes. T'as Lens aussi qui travaille super bien et je suis quand même très curieux de ce qu'ils vont faire. L'OM qui se renforce, t'as Lille qui a fait des renforts assez sympas, t'as Rennes, t'as Lyon. Franchement, en termes de championnat aussi, on a de quoi faire. On a vraiment de quoi faire cette saison. On a parlé des équipes, mais il y a aussi pas mal de joueurs à suivre cette saison. Avec tous les Vinicius, Saka, les Haaland, les Musiala. Rashford qui est revenu avec une grosse saison, il a été très très décisif. Au-delà de ça, t'as des petites pépites, t'as les Arda Güler, t'en as plein d'autres, je les ai même pas tous en tête. Mais franchement, je suis curieux de voir comment ça va se passer avec eux. Tous ces joueurs-là, ils sont vraiment synonymes d'un nouveau cycle, parce qu'on a perdu quand même pas mal de joueurs, avec les Benzema, les Kanté, les Mendy, Koulibaly, et j'en passe. Ils sont tous partis en Arabie Saoudite, ou alors même Messi qui est parti en MLS. Voilà, une page se tourne, t'as tous ces, entre guillemets, vieux joueurs qui sont partis, et on est quand même pas mal fourni avec les nouveaux. Voilà, nouveau cycle, t'as le Real qui commence à apporter des petites modifications, t'as le Barça aussi qui revient, qui travaille plutôt bien. Ils viennent de recruter Gundogan notamment. Le Real qui a dépensé une somme sur Bellingham et José Lou, les gars. Après évidemment, parlant du Real, tout le cas Mbappé, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va rester sur le banc? Est-ce qu'il va rejoindre l'Arabie Saoudite ou le Real? Peut-être une autre équipe, je sais pas, moi ça parlait de Tottenham, bah, pourquoi pas? Non, allez, je force un peu trop sur eux, on va laisser tranquille Lévy qui s'occupe de son Kane pour revenir à une très grosse équipe. T'as Arsenal aussi, Arsenal qui a enfin recruté des bons joueurs, des joueurs qui vont les renforcer. Je suis quand même curieux, moi. Et après, d'autres transferts, comme par exemple Nkunku. Bon, Nkunku, c'est un joueur que j'aime beaucoup, même si, bon, il n'a pas forcément fait le meilleur choix, mais bon, je lui en veux pas. Voilà, là, j'ai sorti tout ça un peu spontanément, mais il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Ah ouais, j'ai failli oublier de parler de ça, mais qui dit saison 2023-2024, dit Euro 2024. Enfin, on va arrêter de se faire chier avec cette Ligue des Nations ou les qualifications qui sont nulles. Nul. Enfin, une bonne petite compétition. Il y a aussi pas mal de nouvelles règles là, qui devraient petit à petit arriver, comme le hors-jeu, ou alors la Première Ligue qui devrait adopter un peu la même stratégie qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde avec la perte de temps pour éviter de perdre un maximum de temps sur les célébrations ou sur les coups francs et tout. Donc franchement,
Moi, j'ai hâte. Je sais pas vous, j'ai hâte. Si votre vie est à chier actuellement, dites-vous qu'il reste, allez, 2 semaines à tenir avant que la saison commence petit à petit. Franchement, enfin, un nouveau souffle. J'avais envie de partager ça avec vous, cette petite pensée pour vous redonner un peu le sourire. Sauf bon, si votre club travaille pas trop bien, je comprends si vous n'êtes pas trop enthousiaste, mais moi, je suis content. En tout cas, je pense que cette vidéo, elle a pas trop duré. Mais moi, je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire. Dites-moi ce que vous attendez le plus. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Et salut!